Encore du futur, à présent, on se rend à Pékin où se déroule une compétition d'un genre très particulier. Ce ne sont pas les disciplines qui sont étranges, football, saut, course, tout ça c'est très classique. Les arbitres, les soigneurs, les spectateurs sont des gens comme vous et moi. Ceux qui ne sont pas vraiment comme vous et moi, ce sont les athlètes. On vous fait découvrir ce midi les premiers Jeux mondiaux pour robots. 180 pays y participent et si certains mouvements paraissent parfois un tout petit peu ridicules, on ne peut tout de même pas nier de vraies prouesses technologiques. Joachim Vezeli, Esmeralda Labi. Surréaliste, voilà comment on pourrait résumer ces premiers mondiaux de robots humanoïdes, c'est-à-dire des robots bipèdes dont le physique ressemble à celui d'un humain. Si, enfin celui-ci avec un soupçon d'imagination. La compétition rassemble 280 équipes issues de 16 pays pour 26 disciplines. Ça, c'est du hip-hop. Les juges sont concentrés, les concurrents s'apprécient, se jaugent. On se croirait à des Jeux olympiques traditionnels. L'épreuve la plus impressionnante a sans doute été la course des 100 mètres. Je pense que les robots battront probablement les records d'Usain Bolt dans un avenir proche. Le 1500 mètres aussi, 6 minutes 34 pour le robot, 3 minutes 26 pour l'humain. Il y a une marge de progression, dirons-nous. Aujourd'hui, nous avons observé une grande variété de mouvements des robots. Certains sautaient assez haut, mais leurs mouvements n'étaient ni très gracieux, ni très humains. Il y a encore un manque, n'est-ce pas? Les sportifs faits de câbles et d'acier peuvent également passer complètement à côté de leur épreuve, quitter la scène sur un brancard porté par des humains. Car les soigneurs ne sont jamais loin, la trousse à boulons est essentielle. Maintenant, lors de la compétition de football, un joueur est tombé et il a pu se relever. Ça a l'air de rien comme ça, mais techniquement, c'est une prouesse. La robotique humanoïde en est encore à ses débuts. Nous avons besoin d'une grande quantité de données sur les mouvements humains pour apprendre. Des événements comme ces jeux peuvent nous aider à améliorer nos algorithmes et à développer l'apprentissage automatique. Une fois que les robots maîtrisent ces données, ils peuvent progressivement effectuer des tâches que les humains effectuent, que ce soit dans les usines ou dans l'utilisation d'équipements spécialisés. Pour les ingénieurs du monde entier, ces jeux permettent de vérifier les compétences des machines, leur polyvalence. Et au-delà de la compétition sportive, c'est aussi une vitrine pour les avancées robotiques humanoïdes. Et là, clairement, les États-Unis et la Chine sont les premiers sur le podium.